Ah, effectivement, comme nous sommes beaucoup et puis que le RMF n'est pas forcément une structure dont vous êtes encore très familier, simplement deux mots rapides. Dire que c'est une plateforme de rencontre, d'échange qui vise à stimuler la réflexion et l'action. Euh, Pas n'importe lesquelles, les actions et les réflexions missiologiques évangéliques en Europe francophone, mais évidemment bien au-delà, et on est très heureux d'avoir des personnes qui participent aujourd'hui, qui viennent du Canada et d'Afrique francophone aussi. Et puis, on travaille pas sur tout, mais on travaille sur ces enjeux qui sont spécifiques à la missiologie francophone évangélique. Donc, le RMF propose des publications, propose des journées comme celle-ci deux fois par année. Il y a aussi tout un pool d'orateurs potentiels pour des formations, etc. C'est vraiment un lieu qui se veut une plateforme d'échange pour réfléchir à comment on fait la mission, puisque la mission, vous le savez, euh, est un phénomène en constant renouvellement, en constant changement, en constante nécessité d'adaptation, et d'où l'intérêt d'avoir cette plateforme d'échange qui dépasse les différentes organisations que nous représentons ici. Voilà, juste pour vous avoir donné quelques petits éléments fondamentaux. Et puis, sans beaucoup plus de transition, je vais directement passer la parole à Daniel Lichty, qui est professeur de missiologie et d'implantation d'église à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Sans beaucoup de transition, je le laisse prendre la parole et partager à son tour son écran. Merci beaucoup. Je partage donc mon écran. Voilà, normalement, vous voyez mon écran, c'est bon? Donc, merci beaucoup à Timothée et aux autres coordinateurs du réseau. Merci à vous tous de m'accueillir dans vos maisons, dans vos bureaux. C'est très intéressant, je pense, de pouvoir procéder de cette manière-là. C'est pour moi un honneur de pouvoir parler là pendant une demi-heure et ensuite on aura un temps d'échange. Euh, Cela me fait particulièrement plaisir aussi de pouvoir intervenir aux côtés de mon ami Eric Zander. Nous nous connaissons assez bien et je me réjouis ainsi de pouvoir traiter ce sujet ensemble. Alors, je vais parler de quelques enjeux de fond. Je vais évidemment le faire brièvement. Je vais le faire selon une sélection subjective de sujets. Je vous propose dans un instant une courte introduction. À qui voulez-vous ressembler? Ensuite, les premiers enjeux que j'aimerais traiter sont plutôt d'ordre sémantique et de définition du concept. C'est un concept qui a longtemps été une espèce de fourre-tout. C'est un peu comme la laïcité en France, hein, où chacun met un peu ce qu'il veut dedans. Et je crois que c'est encore en partie le cas, avec souvent des vérités intéressantes, mais qui correspondent plus trop à une définition qui s'est établie au fil des années et qui aujourd'hui a quand même des contours assez précises si on suit la littérature, ce que j'essaie de faire. Donc, je vais commencer par ces enjeux-là de définition et dans la deuxième partie, je parlerai de 7 enjeux opératoires, c'est-à-dire d'action, parce qu'il me semble qu'un des grands intérêts, c'est de ne pas seulement discuter du concept, mais de voir comment nous pouvons contribuer à valoriser certaines affirmations sous le vocable missionnel pour en faire vraiment des actions concrètes. Alors, le champ dans lequel je situe mes propositions ou mes remarques se situe très nettement en Occident, en Europe et même en Europe francophone. Euh, J'espère néanmoins que cela puisse intéresser au-delà, mais il y a, me semble-t-il, et ce n'est pas pour fermer les yeux sur ce qui se passe dans le monde, mais il y a un défi particulier qui est proposé à nos églises en Europe francophone
ce secteur si sécularisé, etc. Alors, alors, je ne sais pas si c'est de l'autopromotion, mais c'est pour gagner du temps. Le mois prochain sort la nouvelle édition du dictionnaire de théologie pratique, où il y aura 2 articles que j'ai pu écrire, où il y a aussi à chaque fois des bibliographies assez fournies. Et c'est surtout pour ça que je vous le montre. Si vous cherchez une bibliographie sur l'Église missionnelle et le sujet corollaire, la multiplication de disciples, vous trouverez donc ça dès le mois prochain dans ce dictionnaire où il y a beaucoup d'autres articles écrits en partie par des gens qui sont actuellement sur Zoom. Il y a d'autres ouvrages fort intéressants qui sortent en ce moment. Eric Zander, je pense qu'il n'est pas trop timide, il pourra parler de son livre qu'il publie. Il y a un livre de Christian Schwarz, pour l'instant uniquement en allemand, qui, si on veut le traduire, ça veut dire que Dieu est incassable. Livre très intéressant pour ceux qui lisent l'allemand et je pense qu'une édition anglaise devrait sortir prochainement. Christian Schwarz qui continue à travailler, il sort une trilogie importante sur l'énergie de Dieu qui est aussi proche de notre sujet. Il y a un autre livre de Dietrich Schindler aussi qui traitera de la multiplication et avec un angle missionnel. Je commence mon propos avec une anecdote pas de moi-même, mais une anecdote qu'on peut lire dans le livre excellent de John Burke, Perfection interdite, publié par la Maison de la Bible il y a quelques années. Ce n'est pas un livre savant, mais c'est un livre très, très enrichissant. Comment on fait dans notre monde pour accueillir un public qui est souvent si loin des normes chrétiennes. Nos églises veulent être accueillantes et en même temps maintenir l'exigence aussi, même éthique de l'Évangile. Et donc, il dit la chose suivante en parlant d'un ami non chrétien nommé Chris. Celui-ci lui a fait la remarque suivante: le christianisme a un sens logique pour moi et je comprends pourquoi tu crois en Christ, mais me concernant, je ne veux pas croire parce que je ne veux tout simplement pas être comme toi. Et je pense qu'on aurait tort de miser presque exclusivement notre souci de partager l'Évangile sur l'apologétique et autres réflexions sur la prédication, etc. Tout ça est fort important et il ne faut surtout pas s'abstraire de travailler, mais il faut quand même réaliser, et c'est là que nous entrons dans le sujet de l'Église missionnelle, que pour beaucoup de nos contemporains, l'enjeu premier n'est pas tout à fait là. D'ailleurs, John Burke, à la suite de cette anecdote, dit que cette réplique l'a totalement désarçonné et même hanté pendant plusieurs années. Et je rajoute, moi, le commentaire que cela met en évidence que dans une société post-séculière, post-moderne, post-chrétienne et en post-vérité, vous ne pouvez plus séparer le message du messager. Je pense en fait que cet ami Chris voulait dire à John Burke: les seuls arguments ne me convainquent pas. Montre-moi une foi attirante et j'y réfléchirai. Autrement, je ne suis pas intéressé que tu soutiennes que ce que tu dis est la vérité. Et je pense que pour beaucoup de nos contemporains, l'enjeu, il est là. La vérité doit être manifestée, même incarnée, et dite par une personne avec qui il existe une relation de confiance. Des choses vraies passent par-dessus les têtes et n'entrent pas dans les oreilles et encore moins dans les cœurs parce qu'elles ne sont pas dites par une personne que nous connaissons et dont nous pouvons regarder comment elle vit. Et nous observons que ceci est actuellement, dans la quasi-totalité des cas, la condition pour aller vers un engagement de foi durable. Nous pouvons faire des choses d'inconnu à inconnu, mais généralement, l'effet est éphémère
Et cela ne pousse pas des personnes à devenir des disciples du Christ. Et c'est bien ça le mandat que le Seigneur nous a donné. Ce n'est pas seulement d'annoncer l'Évangile, mais de faire des disciples, bien sûr, par le Saint-Esprit. Dans la société européenne contemporaine, nos amis non-croyants ont généralement besoin de voir, de toucher de manière palpable et de goûter l'Évangile et le style de vie qu'il induit avant d'aller éventuellement plus loin dans leur recherche spirituelle. Donc maintenant, quelques précisions sémantiques et conceptuelles. Il me semble utile d'indiquer la chose suivante. L'adjectif missionnel n'est pas un simple synonyme de missionnaire. Il s'agit de deux concepts à distinguer nettement. Missionnaire désigne la mission en tant qu'activité. Il s'agit du faire d'une personne ou d'une église. Par contre, missionnel désigne la nature. Il s'agit de l'être, de l'identité d'une personne ou d'une église. Donc, l'aspect missionnel est premier, il est au centre et doit imprégner tous les domaines. Je pense qu'il n'est pas opportun de distinguer entre mission au près, mission au loin dans ce débat-là. Je ne pense pas qu'il faille réduire le missionnel simplement à l'être et le missionnaire simplement au faire. L'un engendre l'autre, mais c'est évidemment le missionnel qui nous rappelle la véritable nature de l'Église qui fait partie de la mission de Dieu, comme je le rappellerai encore dans quelques instants. Autrement dit, une Église véritablement missionnelle conjugue la dimension missionnelle et l'intention missionnaire. On n'est pas véritablement missionnel si cela n'engendre pas une orientation, une action missionnaire. Autrement dit, vous pouvez être missionnaire sans être missionnel, et cela, du coup, reste un peu artificiel et concerne que quelques personnes, et l'Église elle-même, elle est repliée sur elle-même. Mais si vous comprenez bien la notion missionnelle, on ne peut pas être missionnel sans être missionnaire. Alors évidemment, cette définition, elle a beaucoup évolué. Je n'ai pas le temps de le développer en détail. Je vous réfère à de bons livres et à mon petit article donc, dans le dictionnaire pour montrer un peu l'évolution historique. Mais Christopher Wright lui-même, qui a contribué énormément à cette compréhension missionnelle, lui-même encore en 2006, dans l'édition anglaise de son livre traduit 6 ans plus tard en français, La mission de Dieu, donc dans la version anglaise, il met encore le mot missionnel est simplement un adjectif établissant un rapport avec la mission ou évoquant les qualités, les attributs ou la dynamique de la mission. Missionnel a le même rapport au mot mission qu'alliancel à l'alliance et constitutionnel à constitution. On n'en est vraiment plus là si on suit l'évolution de la compréhension et le travail plus en profondeur qui se fait et en suivant des auteurs qui travaillent particulièrement le sujet, on voit qu'aujourd'hui, c'est vraiment plus simplement un synonyme, mais c'est l'idée qu'à partir de l'être de l'Église, cela rayonne dans tous les sens et son action ainsi est nourrie par une profonde conscience de cet être. Pour cela, au niveau sémantique, il est peut-être utile d'apporter ces précisions. On parle donc aujourd'hui avec raison et avantageusement d'églises réunies et d'églises dispersées. J'attire simplement votre attention sur le fait qu'il me semble qu'on passe à côté de l'intérêt même du paradigme église missionnelle si tout à coup on sépare les deux. L'intérêt premier de la notion missionnelle ou de l'église missionnelle, c'est justement l'articulation entre les deux, l'église réunie et l'église dispersée. Les anciens programmes d'évangélisation et missionnaires souvent
s'occupaient uniquement d'un aspect et oubliaient, ou bon, le contexte n'était pas le même non plus, mais n'articulaient pas suffisamment. Encore maintenant, moi je vois dans les livres qui veulent encourager les chrétiens à être des témoins dans le monde, beaucoup de livres sont très mauvais, excusez-moi de le dire comme ça, parce qu'ils ont été pensés par des évangélistes comme si tout le monde était évangéliste. Et ce n'est absolument pas le cas. Et donc, c'est l'Église en tant que telle qui a une facette évangéliste, une Église missionnelle. Et l'intérêt est donc d'articuler l'Église réunie et l'Église dispersée. J'y reviendrai encore. Alors, j'ai mentionné tout à l'heure Christian Schwartz. Lui, il utilise cette terminologie assez intéressante de 10-90. Il appelle ça le facteur 10-90 pour dire on est au maximum 10% de notre temps en Église réunie. Voilà. C'est peut-être même un peu optimiste et je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il faille augmenter ce pourcentage-là. Et il dit tout le mouvement pour la croissance de l'Église a essentiellement travaillé sur ces 10%. Comment peut-on améliorer et passer de 10 à 12 ou 13%? Et il dit, en fait, l'Église missionnelle, c'est pas tellement le terme qui est intéressant, mais il est utile, mais c'est surtout le concept derrière, c'est cette espèce de redécouverte des 90%. Mais comme je viens de le dire pour la ligne précédente, ce qui est particulièrement utile pour les gens qui travaillent cette question de manière théorique et pour ceux aussi qui la mettent en œuvre de manière pratique, c'est l'articulation entre les 10 et les 90. On peut aussi utiliser pour cela l'articulation des mouvements centripète et centrifuge. Donc centrifuge vers l'extérieur et centripète vers l'intérieur. Je continue à voir, et je le dis avec, avec humilité et charité, je continue à voir des publications où on confond missionnel avec uniquement le mouvement centrifuge ou uniquement avec l'Église dispersée. Non, l'Église missionnelle, c'est justement celle qui articule les deux parce que c'est dans sa nature profonde d'être envoyée dans le monde. Alors, trois choses qui doivent se passer simultanément si on veut véritablement vivre la réalité de l'Église missionnelle. Il faut d'abord rappeler que Dieu a donné à tous les disciples des dons naturels et charismes spirituels et en conséquence aussi un ministère ou un service. Pour la majorité des chrétiens, leur service ne s'exerce pas dans les quatre murs du bâtiment, mais en semaine, donc en mode Église dispersée, dans le cadre habituel de leur vie. En tant que membres de la communauté, ils rendent ainsi Jésus visible et tangible conformément à leur don personnel. C'est peut-être un aspect qu'on a trop peu souligné et cette réflexion autour de l'Église missionnelle vient nous le rappeler, mais justement, non pas en isolant, en disant simplement vous êtes des témoins et excusez-moi de le dire ainsi, maintenant vous vous débrouillez avec ça, mais en créant le lien entre l'Église dispersée et l'Église réunie. Mais il y a des personnes, j'allais presque dire, il faut les laisser tranquilles. Leur ministère, c'est pas quand l'Église est réunie. Et dans certaines églises, on fait comme si tous les services devaient porter sur ce qui est nécessaire, l'accueil, la présidence, la louange, la prédication, membres du conseil, etc. Mais pour la plupart des chrétiens, Dieu leur a donné un autre ministère. Et c'est important que l'Église le reconnaisse et le valorise. Concernant l'Église réunie, et c'est quelque chose qui doit se penser et se faire en même temps. Concernant l'Église réunie, dans la mise en place des cultes, célébrations, petits groupes, des activités de jeunesse, des services diaconaux, etc., une communauté missionnelle s'aligne sur les besoins des fidèles et de leurs voisins, collègues et amis qui ne sont pas encore croyants. C'est une clé de la motivation pour l'Église dispersée, c'est ce qui se passe quand l'Église est réunie. Il faut que cela donne aux chrétiens envie d'amener, si possible, leurs amis dans la plupart des activités. Il peut être raisonnable d'avoir quelques activités de formation et peut-être des moments de prière spécifiques
qui sont réservés aux chrétiens, mais le culte, les petits groupes de maison, le groupe de jeunes, la plupart des activités doivent être pensées pour à la fois parler aux chrétiens et les édifier, mais sans fermer la porte et les fenêtres, mais en permettant un bon accueil. Tout cela est magnifiquement proposé et travaillé par Tim Keller, que je n'ai pas encore cité, mais qui, sur ce plan-là, donne beaucoup de suggestions. Autrement dit, toutes les réunions et activités de l'Église devraient être un service pour le chrétien. Je le mets ici dans ce troisième point, qui doit se passer en même temps. Une Église missionnelle se positionne clairement comme partenaire des disciples et comme soutien de leur témoignage dans leur lieu de vie respectif. Je suis moi avant tout un praticien qui essaye de réfléchir et j'ai donc la chance d'être en contact avec beaucoup d'églises et je déplore le fait que beaucoup d'églises ne sont pas des partenaires du témoignage des chrétiens. On est dans la dichotomie entre ce qui est organisé pour l'Église réunie, cela vise avant tout les chrétiens ou presque exclusivement les chrétiens, et après on dit dehors, vous êtes des témoins. Ça ne fonctionne pas, ou très mal, et surtout plus dans un monde qui n'est plus un monde de chrétienté. Alors, rapidement, et je profite pour vous dire que vous recevrez le PowerPoint, donc je peux ainsi avancer 4 principes plus fondamentaux qui nous expliquent un peu le fond de cette affaire. Alors, il y a d'abord ce changement ou cette redécouverte dans le camp évangélique de la missio Dei, la mission de Dieu, et de comprendre que la mission relève de la missio Dei et non pas simplement de la missio Ecclesiae. La mission est d'abord l'affaire de Dieu. Alors, je rappelle ici Willingen, il y a d'autres étapes, ça a même commencé un peu plus tôt, mais c'est quand même une étape essentielle avec ce rapport rédigé par Leslie Newbigin, une des figures qui a préparé toute cette réflexion en disant que ainsi on passe d'une église avec une mission à une mission découlant de la nature trinitaire de Dieu, une mission avec une église. Et ça change évidemment assez fondamentalement aussi tout le travail sur l'ecclésiologie. Et d'ailleurs, dans les institutions de formation, actuellement, il y a plein de débats là-dessus parce que il faut surtout pas abandonner les fondements doctrinaux solides, mais il y a quand même quelque chose qui est à repenser plus profondément. Il ne faut pas le laisser dans le coin des spécialistes de missiologie. Ça touche profondément à l'ecclésiologie et à plein d'autres domaines corollaires. Donc, l'Église est missionnelle de par son être, elle est donc par nature envoyée dans le monde. C'est vrai que le terme faisait au début peur, hein, même à Lausanne en 1974, il y avait des réactions contre cette... On se faisait cette idée-là, d'abord ça vient en partie un peu du camp traditionnel et même libéral, et on avait peur que ça mettait un stop à l'évangélisation du monde. Non, missionnel, c'est pas être inactif, mais c'est d'être actif dans la mission de Dieu. Les choses ne commencent pas avec nous, elles commencent avec cette mission de Dieu qui se poursuit par le Saint-Esprit, et nous avons notre part là-dedans, mais la mission prend même une profondeur, une épaisseur, parce que nous sommes dans ce mouvement que Dieu mène jusqu'au bout, et ce mouvement qui réussira parce que le Christ lui-même est le missionnaire en chef et le garant, et on le voit bien dans le livre de l'Apocalypse et ailleurs, que ça finira bien, parce que c'est le Christ qui mène cette mission et nous en faisons partie. Et ça donne un élan et une motivation supplémentaire de le comprendre. Comme ça, la mission ne dépend pas simplement de nos pauvres budgets ou du temps qui nous reste ou de notre volonté de faire quelque chose, mais nous sommes pris par la nouvelle naissance et l'Église, par
sa constitution, par la volonté du Seigneur, nous sommes pris dans la mission. Il s'agit là vraiment d'un changement fondamental. Et Chris Wright, donc pour ce qui concerne la francophonie, son livre a été traduit en 2012, a vraiment contribué fortement à la redécouverte de ce concept. Deuxième principe, et je donne pas, voilà, on pourrait faire des listes plus longues, mais ici je me limite à 4. Le deuxième, une église missionnelle incarne le message du Christ, elle vit les prémices du royaume, elle est une herméneutique pratique de l'évangile. Leslie Newbigin a cette expression très intéressante, il dit que l'église est le signe, l'avant-goût et l'instrument du royaume. Troisième principe, l'Église existe pour le monde en tant que communauté servante. Donc, elle a une orientation, comme le Christ, par son incarnation, avait une orientation. Elle n'est cependant pas culturellement servile. Ce n'est pas parce qu'elle est servante du monde qu'elle est culturellement servile. Elle dialogue avec la culture. Dans un certain sens, elle doit être poreuse, mais elle sait aussi dénoncer l'idolâtrie de la société en question. Tim Keller écrit des très belles pages dans son livre « Une église centrée sur l'Évangile » sur ce sujet, et je paraphrase, ce n'est pas une citation, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise entre guillemets, mais je paraphrase un peu ce qu'il écrit dans ces pages à partir de 408. « L'église missionnelle doit se penser comme une communauté de service, une contre-culture pour le bien commun. » Et c'est très intéressant cette articulation qu'il développe. Quatrième principe, de plus en plus, et on le voit avec des auteurs comme Alan Hirsch et d'autres, alors voilà, tout est toujours à examiner, mais de plus en plus, dans la logique missionnelle, on valorise aussi cette génie apostolique initial. Il ne s'agit pas de copier les actes des apôtres comme si c'était une méthodologie urbi et orbi, mais il s'agit de voir qu'il y a là une église, et Bernard a rappelé tout à l'heure cette magnifique église, l'histoire de cette magnifique église d'Antioche, qui était prise dans ce mouvement de Dieu et qui vit en toute simplicité ce que Hirsch appelle le génie apostolique, très nettement conduite par le Saint-Esprit, mais ça ne la rend pas pour autant inactive, au contraire, et ça passe beaucoup. Et il y a un lien entre tout ça, évidemment, vous le savez, entre la multiplication de la parole. Beaucoup de versets qui parlent de multiplication dans les Actes des Apôtres parlent de la multiplication de la parole. Et cette parole ne revient pas sans avoir fait son effet, ça contribue à multiplier les disciples, ça multiplie les leaders à la fois bénévoles locaux et des leaders ministériels, tous ces collaborateurs avec l'apôtre Paul, et évidemment, sur la base de cette multiplication de la parole, des disciples, des leaders, il y a des églises qui se multiplient. J'arrive à la toute dernière partie où je vous propose, après les enjeux de compréhension et un peu de notre invitation à nous saisir, je dirais, de ces apports qui sont pour certains des correctifs, pour d'autres des redécouvertes, et pour d'autres encore des accents particuliers, parce qu'on ne vit plus dans le même monde qu'il y a 40 ans. Et donc, je vous propose encore quelques enjeux opératoires, donc d'action. D'abord, il me semble tout à fait indispensable un recentrage radical sur la vie, les enseignements et le ministère de Jésus-Christ. Dans le prolongement de cela, une théologie de la seigneurie du Christ, en rappelant que le royaume de Dieu est là où il règne, donc déjà maintenant. Quelqu'un a fait remarquer récemment que lisez Jean 3, vous voyez qu'on n'entre pas dans le royaume de Dieu par la mort, mais on entre dans le royaume de Dieu par la naissance. Et notre monde croit souvent que c'est uniquement une espérance pour l'au-delà. Ce l'est,
et c'est très important de le dire, mais c'est aussi une réalité terrestre déjà maintenant, et l'Église missionnelle est ainsi une incarnation de ces prémices du royaume si nous laissons véritablement régner le Christ sur nos vies individuellement et communautairement. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'un sujet corollaire, il y a cette exigence, cet enjeu du rétablissement de la priorité du discipulat. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'évangéliser, il nous a demandé de faire des disciples. Et cela, jusqu'à un certain niveau, se voit, jusqu'à un certain niveau, c'est mesurable. Et là, les Actes des Apôtres nous parlent beaucoup de chiffres. Alors, évidemment, nous savons que nous ne le maîtrisons pas. Nous savons que c'est le Seigneur qui fait croître son Église. En attendant, nous ne pouvons pas nous dédouaner en mesurant simplement nos efforts ou nos intentions, mais nous devons, à un moment donné, bien gérer les talents et regarder aussi si notre action contribue à multiplier des disciples là où nous vivons. C'est ça aussi l'Église missionnelle. Quatrièmement, le besoin de l'Église de se rallier autour des desseins de Dieu pour le salut du monde, par opposition, et là je cite Hirsch, disons que j'ai traduit librement, par opposition à la contemplation théologique de son propre nombril. Je trouvais ça assez joli, un peu cynique, n'est-ce pas? Voilà, c'est tellement important, et c'est ça aussi l'Église missionnelle, c'est une action, mais qui découle d'un être, mais qui est finalement une action beaucoup plus engageante, auprès et au loin. Vous savez qu'une Église véritablement missionnelle, elle sait qu'elle prie et que Dieu veut l'utiliser pour générer des ministères de toutes les couleurs ministérielles, dont évidemment aussi des envoyés pour aller dans tous les endroits du monde, chez nous et ailleurs, où il y a des besoins. On ne va pas opposer les deux. Cinquièmement, dans la littérature sur l'Église missionnelle, on constate qu'il y a une conscience aussi qui grandit autour d'une implication holistique. Non pas politique, mais quand même holistique, et c'est ce qu'on constate. Moi, je le constate avec bonheur. Beaucoup de nos églises ont un grand souci pour leur environnement, alors ça demandera beaucoup de sagesse, ça demande beaucoup de sagesse pour ne pas aller dans des enjeux secondaires, mais c'est un appel à intégrer la justice dans la mission. Je vous ai dit, il y a une évolution. On parle aujourd'hui dans les littératures sur le sujet beaucoup plus aussi de ce point 6, une restitution de la typologie biblique complète du ministère qui développe dans l'Église les différentes couleurs ministérielles. En réalité, pour moi c'est comme ça que je comprends les textes, c'est l'Église en tant que communauté qui devrait être apostolique, prophétique, évangélistique, qui devrait avoir une facette de berger et qui devrait être une église enseignante. Et pour cela, le Seigneur lui donne des ministères pour développer toutes ces couleurs. Et notre monde a besoin d'églises qui ont, grâce au travail du Saint-Esprit et grâce au ministère que le Seigneur lui a donné, qui développent toutes ces facettes. C'est tellement important. Après, je veux bien admettre que les choses se construisent et qu'on est aussi dans la complémentarité entre églises, hein, mais quand même, fondamentalement, une église mature est une église où ces différentes facettes interagissent et notre monde a absolument besoin d'églises de ce type-là. Et donc, on voit bien qu'à partir de la mise en œuvre de cette missionnalité de l'Église, cela suscite et favorise la multiplication des ministères, et je reviens à la remarque de tout à l'heure, des ministères pour le près et pour le loin. La missionnalité est avant tout ce concept qui nous montre que nous sommes pris dans ce mouvement du Saint-Esprit pour le salut du monde entier. Septième point que je voulais encore mentionner, évidemment, si on comprend cette logique de l'être signifiée par ce terme,
on comprend que nous avons absolument besoin, nous avons cet enjeu d'avoir des églises qui ont une forme incarnationnelle et contextualisée à la fois pour le développement et pour l'implantation d'églises. Je conclus. Et si relever ces défis représentait aussi une opportunité pour donner plus de consistance à notre propre vie de disciples et à notre propre vie d'Église, ainsi qu'à notre présence au monde. J'en suis convaincu. Ce nouvel intérêt, cette redécouverte, dans certains cas, ce changement de paradigme qui nous fait redécouvrir peut-être plus profondément la richesse de la mission de Dieu, je crois qu'elle nous fait grandir aussi. Évidemment, elle nous demande un engagement, et dans le monde dans lequel nous sommes, de toute façon, la vie de disciple demande une certaine radicalité évidemment dans le bon sens du terme. L'Évangile est le message pertinent et d'espérance tant pour le chrétien que pour notre monde actuel. Alors, le deuxième volet de la conclusion, je cite Alain Kreider. Il fait l'hypothèse que le christianisme de pré-chrétienté a quelque chose à offrir à notre époque de post-chrétienté. Si le christianisme a pu atteindre et transformer une société largement païenne, il peut le faire aujourd'hui au travers de communautés de disciples qui incarnent l'Évangile. La référence est en dessous. Et je vous remercie pour votre attention et j'espère intérêt. Et je laisse Timothée gérer maintenant le temps d'échange.